Bonjour tout le monde, bonjour à tous, chers adhérents. Comme vous le voyez, nous sommes dans une situation un peu particulière en raison de cette crise sanitaire qui, depuis plus de 2 mois, nous a amenés à fonctionner de façon complètement nouvelle, on va dire. Tout le monde s'est adapté, vous les parents en premier lieu, parce qu'il a fallu que soit vous laissiez votre enfant confiné en établissement, soit vous le gardiez confiné à la maison, ce qui n'est pas simple à gérer. Nos services ont fait tout ce qu'ils ont pu et ça s'est très bien passé. Tout le monde s'est mis à travailler avec de nouvelles méthodes de travail, dont certaines seront certainement conservées parce que très utiles. Et par contre, nous ne pouvons pas cette année faire une assemblée générale classique en nous réunissant comme d'habitude de façon conviviale. Donc nous avons la faculté de le faire légalement à distance et à huis clos, ce qui veut dire que vous allez recevoir les informations nécessaires. Vous pourrez participer, et c'est très important, à ce vote, soit par correspondance, soit en ligne. Vous recevrez toutes les indications et j'espère et je compte beaucoup sur vous pour que vous le fassiez. Je ne doute pas que vous vous êtes tous mis à Internet et que vous savez faire tout ça maintenant comme des maîtres. Je vous rappelle que nous sommes une association et qu'une association fonctionne à partir de ses adhérents et que ces adhérents font leur moyen de faire fonctionner l'association, c'est de participer à l'Assemblée générale par leur vote. Donc, même si c'est à distance, votre vote, c'est ce qui va nous permettre de faire le reste. Vous allez valider toutes les décisions prises en cours d'année et tous les projets pour l'année prochaine. Ça, c'est notre Assemblée générale ordinaire. Cette Assemblée générale est mixte, c'est-à-dire qu'il y a également une Assemblée générale extraordinaire qui est destinée à valider notre fusion avec l'AVRS, Association varoise de réadaptation sociale, qui se situe dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupe donc d'enfants en situation difficile. Et donc votre vote sera d'autant plus important pour que cette association nous rejoigne, fasse partie intégrante de l'ADAPI, car l'enfance fait partie aussi de notre préoccupation. Donc votre vote, votre double vote est essentiel pour que la continuation de nos activités telles qu'elles vous seront présentées. Outre ces rapprochements sont dans la droite ligne de l'évolution du contexte de notre secteur médico-social et de l'accompagnement des personnes handicapées. Nous allons vers une intégration de plus en plus forte dans la société, une société inclusive, et donc nous évoluons. C'est une évolution qui n'est pas propre à l'ADAPI, c'est une évolution qui nous vient d'en haut, si je puis dire, des conventions internationales et des règles nationales et des modes opératoires qui existent dans d'autres pays et qui sont validés, que nous devons respecter puisque la France fait partie des signataires de ces conventions. Nous y avons déjà mis le pied à l'étrier depuis de nombreuses années puisque nous avons évolué dans nos services, nous avons offert beaucoup plus de services d'accompagnement, donc pour permettre aux personnes handicapées de davantage choisir leur parcours de vie, de davantage être intégrées tant que c'est possible dans la vie de la cité et d'être plus autonomes. C'est notre souci permanent, ce qui n'empêche pas de continuer à s'occuper des plus vulnérables et des plus dépendants dans le cadre de nos activités traditionnelles. Nous devons donc évoluer. Nous avons déjà, et ça vous l'avez vu, ça vous est présenté dans les différents rapports qui vous seront soumis au vote, évoluer vers d'autres services, accompagnement pour les plus dépendants, EHPAD pour les plus âgés, accompagnement pour les familles d'enfants très jeunes, et nous avons des tas d'idées en tête pour continuer dans cette voie. Donc nous expérimentons et souvent nous réussissons, ce qui fait que l'expérimentation devient un service permanent, ce qui est le but de la manœuvre au départ. Donc il faut que nous continuions là-dessus et notre prochain projet associatif que nous aurons à élaborer l'année prochaine va certainement encore franchir une étape dans ce domaine par rapport au projet actuel qui évolue bien. Donc votre soutien, votre compréhension de cette évolution sont fondamentaux pour que notre association, qui reste une association parentale, du mouvement parental, et ce qui fait sa force, ce qui fait son intérêt, je dirais, puisse continuer à être reconnue comme telle, à avoir son poids dans la vie de l'activité que nous menons. Nous sommes une association qui, pour l'instant, est relativement exemplaire et nous souhaitons le rester pour le bien-être de tous. Donc j'espère que vous, en tant que parents ou adhérents, amis, vous avez à cœur que ça continue
et que vous allez tout faire par votre vote pour nous donner votre soutien, parce que c'est votre seul moyen en ce moment de nous donner votre soutien, même si on sait que nous l'avons. Votre soutien nous est essentiel par votre participation, même éloignée, à cette Assemblée Générale qui va avoir lieu dans quelques jours. Donc je compte sur vous, je compte beaucoup sur vous, parce que moi, s'il n'y a pas d'autres parents qui m'aident, je ne sers à rien, je vais dire, je résume. Donc, et surtout, je n'ai pas l'impression d'être porteuse du message de l'ensemble, alors que j'espère le faire. J'espère faire ce que vous attendez de moi et j'espère aider cette association à avancer dans le bon sens au profit de toutes les personnes et dans l'évolution de la société dans laquelle nous devons nous inscrire. Donc, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous, même si nous ne sommes pas en face les uns des autres. Je compte sur vous et je vous souhaite bien sûr un bel été. Et j'espère surtout qu'on aura l'occasion bientôt de se revoir, qu'on n'attendra pas un an, qu'on aura d'autres occasions pour se voir, se rencontrer et échanger. Merci beaucoup de votre confiance.